dans le dating de manière générale. Surtout, je sais pas en fait si pour les mecs c'est pareil, mais en tout cas pour les meufs, en parlant avec mes potes et tout, je me rends compte que vraiment on fait tout pour essayer de plaire à l'autre personne. Ça inclut une modification, une intervention dans qui tu es, genre quelle est l'intensité d'expression que tu vas transmettre à la personne, tes réponses, tes expressions faciales, ton univers, ton toi, tes émotions, ce que tu vas dire, ton débit, enfin bref. Il peut y avoir ce truc où la personne en face, pas de elle-même, mais elle va influencer ta manière de te comporter. Voilà. Parce que c'est un date, parce que vous êtes censé vous voir, parce que plus il y a affinité, parce que on est une femme, donc une femme doit être douce, ou parce que, je sais pas, enfin il y a plein de trucs que tu peux avoir dans ta tête, et qu'on n'aura pas toutes les mêmes, voilà. Mais il y a toujours un petit truc qui ressort dans ces conversations avec mes potes. Ah ben je voulais lui écrire, mais au final je lui ai pas envoyé de message, je serais trop restée plus longtemps, mais enfin je sais pas, plein de trucs en fait, plein de trucs qui font que ça nous... On est détaché finalement, dans un sens, de qui l'on est et de ce que l'on veut transmettre. Dans quel objectif déjà tu vas dater cette personne? Genre, est-ce que cette personne, t'as envie de la voir parce que t'as envie d'apprendre à la connaître ou parce que t'as envie d'avoir une relation? Ça peut être les deux, hein, mais ce sont quand même deux choses différentes. En fait, le point ici, c'est pourquoi on essaye de plaire à une personne avant même de se demander si cette personne, elle nous plaît. Genre, moi, il y a des fois, genre, j'essayais de faire la meuf plus douce, ou justement, je sais que je parle trop doucement, donc j'ai l'impression que la personne, elle est vachement communicative en face de moi, et du coup, j'essaye de trouver des anecdotes, des trucs, enfin, genre, c'est une production d'efforts supplémentaires qui n'a pas forcément lieu d'avoir, en fait. Parce que il y a des fois, je me suis rendu compte que mon comportement ou mes dires, ils étaient modulés. Et quand je rentrais chez moi de ce date, j'étais là, bon, ouais, bon, je sais pas si j'ai envie de le revoir en fait. Et bien souvent, le je sais pas si j'ai envie de le revoir, c'était même pas parce que j'avais pas pu être moi-même, c'était juste parce que la personne en face de moi, bah en fait, il y avait eu deux trois trucs qui font que c'était pas un match, c'était pas une personne avec qui j'avais envie de progresser ou de je... Enfin, non, en fait. Et c'est ce truc de... pourquoi on essaye de plaire d'avance quand quelqu'un ne nous plaît même pas forcément réciproquement? Est-ce que déjà on se pose un instant, est-ce qu'on prend le temps de remarquer si la personne qu'on a en face de nous à l'instant T, elle nous plaît suffisamment pour essayer de justement lui plaire? Du coup, en fait, il faut juste se poser la bonne question, c'est est-ce que j'aime réellement cette personne? Et si c'est un premier date, du coup, tu vas pas dire est-ce que tu vas pas te demander si genre t'aimes cette personne au premier date, mais tu vas te demander réellement s'il y a des trucs qui vraiment font sens euh, de dater cette personne, pourquoi, quelles sont ses qualités que t'aimes bien, quel est le ressenti qui te transmet, qu'est-ce qui te plaît chez lui en fait, qu'est-ce qu'il te plaît, est-ce que tu le sais, je laisse tomber. Est-ce que tu sais ce qui te plaît chez lui? Ou est-ce que tu es en train de le voir là pendant ce date? Ou réellement tu te poses toujours des questions après ce date? Parce que c'est là le truc aussi, c'est est-ce que tu peux être franche avec toi-même déjà pour te dire ouais elle me plaît ou ouais elle me plaît pas? Parce que si tu fais pas cet effort avec toi-même, bah, la personne elle va, si tu lui dis pas, elle va pas savoir se positionner parce que toi-même tu sais pas te positionner en fait. Anyway. C'est ça, est-ce que j'aime vraiment cette personne ou est-ce que j'aime le fait que je lui plaise? Moi, je me suis, à l'époque, quand j'étais un peu plus, ouais, un peu plus jeune, genre, quand c'était pour moi le moment de découvrir un peu les relations et que genre j'avais pas de copains et que du coup je découvrais un peu c'était un moment où en fait je datais plusieurs personnes et pas forcément en même temps, mais genre j'ai daté plusieurs types de personnes genre je m'étais pas posée avec quelqu'un en gros, et donc du coup je continuais de dater, et ben plein de profils différents, plein de choses différentes, toujours quelque chose d'enrichissant qui m'ont permis de me connaître moi-même, et de remarquer aussi les différentes approches que les gens ils ont, et ce que ça me fait ressentir. Et bien souvent en fait c'est ça, c'est que genre je pouvais voir certaines personnes que genre elles me kiffaient, et moi je restais dans la relation, je faisais perdurer cette relation parce que je savais que je lui plaisais. Mais je me demandais pas
j'avais pas conscientisé forcément que pour moi, c'était pas la même chose. Que pour moi, il n'y avait pas autant d'attirance. Pour moi, ça allait pas le faire le côté sexuel. Pour moi, ça allait justement pas le faire le côté émotionnel ou mental dans la relation. Genre, il y avait un truc qui me plaisait pas pour aller au-delà. Euh, mais je suis restée dans la relation parce que je savais que je lui plaisais. Et du coup, bah, je me suis dit... je sais même plus ce que je me disais en fait. Je me disais, si ça se trouve, ben, avec le temps, je vais apprendre à mieux la connaître et mes sentiments vont se développer. Euh, c'est quelqu'un de bien, genre je lui plais, pourquoi lui faire du mal, pourquoi ne pas essayer, genre j'ai trouvé quelqu'un qui va pouvoir donner de l'amour, me donner du confort, plein de trucs. Je vais donner des croquettes à mon chat, j'arrive. C'est genre vraiment, c'est une question qui paraît con, mais est-ce que tu restes pas parce que tu sais que tu plais à cette personne? Parce que si ça, c'est pas. Je suis désolée, hein, mais c'est pas. J'en parle d'expérience, vraiment. Genre, faire retarder une relation alors que tu trouves pas les mots, tu sais pas comment être sincère, t'as peur de lui faire du mal, tu penses qu'il va être triste. Plein d'autres raisons pas assez valables pour en fait, genre, savoir que vraiment, genre, non, tu vas faire perdre du temps à cette personne, tu vas perdre du temps toi-même, et bah, t'es pas sincère avec toi-même, t'es pas sincère avec l'autre, donc t'apportes pas de sincérité, la communication elle va être brouillée, puis tout se sent, hein. Moi je suis une meuf très... enfin, je ressens les choses, donc genre je ressens quand il y a un malaise, même quand il n'y a pas de communication, parce que ça se sent énergétiquement, voilà, ça se sent. Ça se sent, ça se sait, et puis tu retardes en fait. C'est vraiment genre le retarder un truc et du coup c'est une charge qui va bah voilà. Et c'est là où je veux en venir. Pourquoi ne pas se demander tout simplement si j'aime vraiment cette personne, est-ce que je voudrais être elle? Ça non. Qu'est-ce que j'ai marqué? Si tu aimes vraiment quelqu'un, voudrais-tu être cette même personne? Genre littéralement. Genre c'est trop une bonne question à se poser. Genre pour vraiment comprendre qu'est-ce qui t'attire chez cette personne. Qu'est-ce qui t'attire chez cette personne? C'est pas parce que c'est un skater qui met du Element et qui fait des vidéos ou je sais pas quel est ton style de mec enfin bref, peu importe, qu'il a 3300 abonnés ou 30K, bref, peu importe. Et que cette personne te porte un intérêt, que c'est une personne à dater. Est-ce que c'est une personne pour toi? C'est pas parce que c'est ça qu'il faut continuer avec cette personne en fait. Ouais, ton style de mec, c'est les skaters, mais avec lui, ça va pas le faire. Parce que tu ressens pas le truc. Il y a pas le truc. Ou la conversation, elle est pas ouf. Tu te sens pas stimulé. Quand tu le vois, t'as pas ce sourire que t'as eu il fut un temps avec une autre personne, où tu ressens. Juste, tout simplement, tu ne ressens pas ça. Parce que, bah, y a pas assez de trucs. Peut-être que t'aimes, ou peut-être que t'aimes beaucoup de choses chez elle, mais c'est pas assez suffisant pour véritablement l'aimer. Mais en tout cas, un bon point avec lequel partir, c'est quand t'as des doutes ou que tu sais pas trop, c'est si t'aimes vraiment quelqu'un, est-ce que tu voudrais être cette personne? Qu'est-ce que tu admires chez elle en fait? Approfondis ton attirance. Enfin, genre, qu'est-ce qui t'attire en fait chez cette personne? Parce que ouais, en fait, nos choix amoureux, ils sont forcément influencés par des expériences du passé, par notre éducation, par notre modèle parental. Moi qui ai des parents séparés, je peux te dire que genre j'ai aucun souvenir de mes deux parents ensemble. Le seul modèle qui a fonctionné dans ma famille, c'est mes grands-parents maternels qui sont toujours ensemble. Sinon, c'est séparation sur séparation. Même les remariages de mes parents avec les parents de mes demi-sœurs, tu vois, genre ils se sont reséparés, genre on part de loin pour... Et mine de rien, c'est des trucs que genre, ouais, je me dis moi dans ma tête, ok Charlotte, bah ça ce qui s'est passé, c'est la vie de tes parents, et genre t'as eu ça, t'as vécu ça dans ton enfance, t'as ressenti des trucs, mais c'est pas toute ton histoire, c'est pas tes histoires émotionnelles en fait. C'est vraiment un gros travail que de replonger dans le passé pour un peu capter l'environnement dans lequel t'as grandi et ce que t'as eu comme modèle relationnel, modèle amoureux, et donc finalement capter comment nos choix amoureux ils sont influencés par des mécanismes inconscients. Et ces mécanismes inconscients, bah, c'est tes croyances limitantes, tes fardeaux du passé, c'est l'expérience que t'as pu voir de tes parents,
Ça peut être plein de trucs, ça peut être de la religion, j'en sais rien, enfin, plein de trucs qui sont forcément qui sont inconscients et qui vont quand même nous faire réagir d'une certaine manière dans nos relations amoureuses. Et ce truc-là de rester dans une dynamique de séduction parce que on sait qu'il y a une personne qui nous kiffe, c'est un peu ce schéma d'attraction-rejet. Genre, t'attires et après, tu dois rejeter. Et si t'es une personne comme moi qui a du mal à dire non et qui a du mal à rejeter, ben ouais, tu peux te retrouver bloqué dans des situations de situationships, plan cul, relation libre, j'en sais rien, et t'es là en mode je m'y retrouve pas en fait. Mais t'oses pas dire non, t'oses pas quitter, t'as peur de l'après, t'as peur de blesser. En fait, dans la supposition des émotions de l'autre. T'es dans la prévoyance, t'es dans la supposition. Mais en fait, le piège de laisser une chance à l'autre, d'attendre de voir où ça va, alors qu'au fond tu sais que c'est non, ben, t'autorise à laisser du flou pour toi. Parce que mine de rien, genre rester dans une relation que t'as pas envie d'entretenir et de nourrir, ne serait-ce que de répondre à des messages, c'est déjà une forme d'implication énergétique, c'est un effort, c'est un truc qui normalement tu devrais même pas avoir à faire cet effort, tu devrais même pas avoir cette charge mentale, puisque c'est une personne qui te correspond pas et que tu sais que genre ça va pas aller plus loin, mais pourtant tu décides de rester dans la spirale et du coup bah, t'es obligé de répondre à ces messages. Et rien que ça te saoule. Et tu regardes ta coloc et tu là, je sais pas quoi répondre. Waouh, c'est chaud, indicateur chaud, enfin genre indicateur en mode il y a un truc qui va pas, tu vois. Donc ouais, le piège de laisser une chance et d'attendre de voir où ça va parce que t'aimes pas rejeter une personne, ça devrait même pas être une excuse parce que c'est dégueulasse. Point. Genre c'est dégueulasse. Si ça dure trop, bien évidemment, il y a une phase de questionnement où tu peux pas le faire directement parce que tu sais pas si tu vas le faire ou pas, mais genre quand t'es sûr et que ça traîne, là ça commence c'est pas juste, c'est pas sincère, c'est pas honnête, c'est pas transparent, et on est en 2025 et on veut de l'intelligence émotionnelle et on veut avoir des relations saines et on veut pas être un bâtard, enfin genre on veut pas être un fuckboy, on veut pas être une fuckgirl, donc non en fait, il faut faire ce pas, il faut rejeter s'il faut en fait. S'il faut rejeter, il faut. Et ouais, il faut apprendre à faire du tri, à cibler, parce que sinon c'est un processus interminable en fait. Puis encore une fois, je le redis, dire stop et dire non, c'est une obligation, genre. Enfin, c'est plus. Qui fait ça encore maintenant, tu vois? Qui fait ça encore maintenant? Enfin, je suis dure, enfin. Parce que j'ai appris quand même à grave poser mes limites maintenant, genre, et à être vachement honnête dans mes relations. D'ailleurs, je pense que je ferai un autre épisode à ce sujet, mais genre, les derniers échanges que j'ai eus avec des personnes où j'ai été vachement honnête, j'ai été tellement surprise de leurs réponses auxquelles je m'attendais pas du tout. Et au final, dire tout dès le début, waouh! Je sais pas si solide c'est le mot approprié, mais quelle jolie base nette, tu vois, pour commencer une relation, parce que c'est un truc de dingue que de parler de ce qui. Enfin, d'être honnête et de dire à l'autre, bah, chez moi, genre, il y a ça qui va pas, il y a ça que j'aimerais bien travailler. Mais la personne, elle va se dire, genre, elle me dit ça. Ça veut dire que c'est une personne consciente d'elle-même. Elle se connaît, genre, elle est sincère, elle est ouverte, elle me fait confiance dans un sens, puisqu'elle me livre tout ça. Et genre, en général, c'est même pas le but recherché, mais la personne, elle aussi, elle va pouvoir s'ouvrir beaucoup plus facilement, en fait. Et enfin, bref, genre, juste parler de ses défauts, entre guillemets, dès le début, mais vraiment trop cool, je conseille. Genre, j'ai que eu des expériences positives. Genre, c'est un truc de malade. Et j'en parlais avec une pote la dernière fois, elle m'a dit, mais moi aussi. À trois, enfin, je sais plus combien de dates, mais elle lui avait dit qu'il y avait des petits trucs affectifs sur lesquels elle voulait travailler. Et le mec, il a trop bien réagi. Et c'est là en mode, mais c'est trop cool en fait de garder un truc sur le cœur, tu l'ouvres et en fait, c'était pas du tout ce que tu pensais. Ce qui se passe. Mais c'est tellement plus léger après, waouh, 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 waouh. En fait, ce truc d'attraction, de réjection, c'est que si de base tu ne sais pas dire non et que tu restes toi-même dans des relations qui font que ben, c'est toi qui vas bouffer la merde au final, parce que quand bien même t'es pas sincère avec l'autre personne et que t'es en train de lui mentir dans un sens, euh,
l'univers constamment il va t'envoyer des situations où tu vas devoir répéter le même truc. Ah bah c'est encore une personne auquel tu sais, enfin à qui tu sais pas dire non. Donc voilà, jusqu'à ce que tu fais l'effort et ensuite enfin ainsi de suite, enfin jusqu'à ce que tu comprennes comment ça marche, comment tu marches, quel est ton mécanisme inconscient. L'univers, il va toujours te balancer des trucs pour que tu comprennes la leçon et que tu finisses par l'appliquer dès le début dans ton dating life. Parce qu'en fait, ouais, c'est une forme de codépendance affective. Ce qui te fait rester, c'est la validation, c'est l'approbation de l'autre, c'est son admiration pour toi, c'est l'amour qui te porte, c'est ce qu'il voit en toi, que toi tu ne vois pas, j'en sais rien, ou en tout cas, c'est parce qu'on te donne quelque chose que tu restes finalement. Parce que pourquoi tu ne t'apportes pas toi-même cet amour ou il y a personne aux alentours de toi et du coup c'est la seule personne dispo avec qui tu peux avoir une relation. Mais c'est exactement comme la première option. C'est que tu ne peux pas être seul. Donc tu as besoin de la seule personne qui t'offre cet amour, cette approbation. C'est chaud. C'est pas sain, c'est pas ouf. C'est un truc que tu dois surmonter, c'est un truc que tu dois conscientiser, c'est un truc que tu dois travailler. C'est un truc que j'ai travaillé de fou. J'ai tellement travaillé là-dessus, tellement travaillé que je crois ce truc-là, vraiment, je peux dire, c'est bon. C'est bon. Mais putain, je parle de pratique en année. Hein. Ouais, ce que je disais avec le mec trash sur skater, quoi. C'est pas parce que quelqu'un est gentil, beau ou qu'il te montre de l'intérêt que tu dois répondre positivement, en fait. Si toi t'es pas là, t'es pas là. Genre l'échange, il est pas. Il y a pas de réciprocité. Il y a pas de réciprocité. Donc ça, en fait, le but, déjà, ça va être de repérer au moment clé quand est-ce que tu es en train de chavirer, de basculer dans ce moment d'inconscience. Quand est-ce que tu es en train de choisir ce schéma de codépendance affective. Est-ce que quand t'es allé à ce date, oui, il y avait une bonne conversation, oui, truc, oui, c'est machin, tu te poses sincèrement la question, est-ce que j'ai envie de revoir cette personne? Si c'est non, bon ben, la suite c'est quoi? C'est dire, ah ok, bon ben je fais le choix de être aligné avec moi-même, je sais dès le début que ça va pas aller plus loin, je lui dis, ou pas. Mais si c'est ou pas, c'est bien, tu sais que tu fais le choix conscient de revalider ton mécanisme inconscient que t'avais pas capté avant. Je répète, genre si tu choisis de rester avec une personne, d'alimenter cette relation alors que tu vois pas, tu te projettes pas, tu vois pas l'avenir, tu vois pas ce qu'il y a, tu vois pas la personne comme t'aimerais la voir. Tu choisis consciemment de rester dans un schéma de codépendance. Voilà, tout simplement. Et ce schéma de codépendance, bah peut-être que, enfin, sûrement, auparavant, tu n'en avais pas conscience. Et là, tu fais le choix conscient, délibéré, de rester dans la boue, dans la merde. Enfin, désolé, mais ce serait plus compréhensible comme ça. Tu fais le choix de rester dans ça. Mais c'est bien, au moins c'est conscient. C'est tout ce qu'on cherche ici. C'est de conscientiser un peu cette psychologie humaine que t'as toi. Je peux pas parler pour tout le monde après, moi je suis une humaine comme je suis, tu vois, mais... Enfin, je suis en train de parler d'un truc qui m'est passé quand même. Donc, voilà. Si ça te parle, c'est cool. Donc ouais, faut être honnête avec soi-même, reconnaître qu'on a cette tendance. En fait, c'est tout con, mais quand quelqu'un t'intéresse vraiment, t'as naturellement envie d'être avec cette personne. Cette personne, elle te fait naturellement sourire. Cette personne, elle te fait naturellement kiffer. Oui, peut-être que t'as peur encore d'envoyer tous les messages que tu voudrais faire. C'est pas ça, genre je te dis pas, ouais, sois 100% authentique, fais-lui peur, non. Mais c'est en mode, choisis-tu consciemment cette personne parce que tu la kiffes? Voilà, c'est tout. Et si cette personne, elle te plaît mais sans plus, tu seras juste tenté de rester parce que la personne te montre de l'intérêt. Voilà. Si tu décides de ne pas rester dans ce schéma inconscient de codépendance et que tu décides de dire non, là je mets halt, je décide d'être honnête et je décide de dire à la personne ça va pas le faire. Mais tu sais pas comment parce que tu pourras pas dire ça va pas le faire comme je viens de le dire là. Et j'ai noté quelques trucs que tu pourrais dire du genre là maintenant tout de suite j'ai pas la capacité d'avoir une conversation avec toi. Parce qu'en fait c'est ça aussi, c'est prenons l'exemple du date. Genre si t'es en plein date et qu'au bout de 10 minutes, ma sœur, t'en peux plus, t'es là, mais ça va pas le faire du tout, tu regrettes, tu te sens mal, enfin 10 minutes, ou enfin tu m'as compris, peu importe. La vérité c'est quoi?
C'est qu'au-delà du fait qu'elle te plaît pas physiquement, ou qu'elle te plaît pas mentalement, parce que j'en sais rien, elle est grossière, mal élevée. En fait, tu dis clairement, je n'ai pas la capacité d'avoir une conversation avec toi là maintenant. Je me sens pas, je me sens fatiguée. Je m'étais engagée à venir avec toi aujourd'hui, et au final, j'ai essayé de faire l'effort, mais finalement, là, je me sens mal. Bref, je sais pas, faire un truc. Ne mens pas, en fait. Mais ça, ce n'est pas mentir, en fait. Je n'ai pas la capacité d'avoir une conversation avec toi maintenant. Tu n'es pas capable maintenant d'offrir de la présence et d'être sincère avec la personne que tu as en face de toi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que t'es pas obligé de lui dire ça va pas le faire tout de suite. Mais déjà, tu restes dans la sincérité de toi avec toi-même à ce moment de date. Parce que tu es avec toi. Tu te choisis toi. Tu fais un truc aligné avec toi en prenant cette décision. Là, tu ne choisis pas le moment d'inconscience de codépendance. Là, tu choisis de rentrer dans un moment de conscience. Conscience avec toi-même et avec l'autre. De par la communication, de par le fait de lui dire là, en fait, je peux pas. J'ai pas l'énergie, je me sens pas bien, je pense que finalement ça va pas le faire. Finalement, j'ai pas l'intention de rechercher une relation plus que amicale. Il y a plein de trucs, en fait, on est un être humain, et plus tu t'ouvres aux autres, en fait, je le redis encore une fois, plus les autres ils vont comprendre, parce que eux aussi c'est des êtres humains, eux aussi ça a pu leur passer, et tout simplement, s'il y a une réponse négative de cette personne, ben là finalement, elle te confirme encore plus qu'elle vaut pas le coup. Donc pour le coup, t'es encore plus sûr, et tu vas te sentir encore plus soulagé. Mais qu'est-ce qui va dénouer, en fait, toute cette situation d'inconfort? Eh ben, c'est la vérité. C'est ta vérité. C'est ton moment de conscience. C'est ton alignement avec toi-même. C'est de la sincérité. Et la sincérité, ben, elle va dans les deux sens. Si t'es sincère avec toi-même, tu vas pouvoir être avec l'autre. Et si tu l'es pas avec l'autre, c'est que tu l'es pas forcément droit avec toi-même. Donc ouais, il faut savoir poser ses limites et écouter ses vrais désirs. Et ça, c'est écouter ses vrais désirs. Je sais, ouais, Carlotta, c'est trop facile à dire, c'est trop facile à dire. Ouais, je sais. Mais c'est un travail de toute une vie. Il y a des fois, je me rends compte de trucs, ouais, je suis allée trop vite, ou j'aurais pas dû, ou truc. Et en fait, je le communique au moment, tu vois. Mais dès que plus ou moins je le sens. J'attends pas, je laisse plus le boulet se charger là, jusque. Non, non. Direct, je le dis. Ça m'apaise tellement. Et encore une fois, je suis tellement choquée de la réponse des gens. Je suis en mode waouh, mais merci, genre. Merci de ta bienveillance, merci de ta compréhension, merci de ton ouverture. Ben, enfin, ça me soulage de te le dire et ta réponse me soulage, tu vois. Et si au contraire t'as une réponse négative, et comme je disais avant, ben, ça vaut pas le coup, ça va. Il y a même plus besoin de se prendre la tête. Dans tous les cas, c'est fait. Et en plus de ça, ciao, nettoyage, je l'ai fait. Parce que l'instant d'inconfort, l'instant du rejet, ce moment où tu dis à la personne que ça va pas le faire, que t'es pas en capacité là, d'entretenir une relation ou une conversation, tu le choisis. Tu choisis d'être honnête, tu choisis de le faire, tu choisis de passer par ce moment d'inconfort. Ça va être inconfort. Une fois. Mais ouais, quand tu rentres à la maison, t'es bien. Sur le moment de le dire, tu vas voir que ça te fait du bien, même si t'es gêné, même si ta voix elle tremblote, même si tu sais pas comment la personne elle va réagir en face de toi. Déjà, rien que le fait de faire un truc qui est cohérent avec toi-même et tes émotions, déjà ton corps il va. Même si ta voix elle est tremblotante, je suis sûre que ça va faire un mode en. Waouh, ça t'enlève un poids du cœur, ça t'enlève un truc, genre ça t'enlève une charge quoi, corporelle, une sensation corporelle, ça va être. Je suis sûre qu'il va y avoir un truc qui va se passer au niveau du corps. Et donc ce moment, encore une fois, tu le choisis. Hein. C'est inconfort, mais tu te dis, vas-y, j'y vais, je lui dis, il faut que je lui dise. Mais quand je te dis, tu rentres chez toi, t'es bien. Tu dors le soir chez toi, t'es bien. T'as plus à répondre à ce message tous les mercredis parce que. Waouh! Alors que si tu lui dis pas, si tu choisis de pas passer par ce moment d'inconfort une fois, mais toutes les autres fois, ça va être encore plus dur. Chez toi, le soir, toute seule dans ton lit, tu vas putain, c'est dur, je sais pas quoi faire. Tu vas en reparler avec tes colocs, reparler avec tes amis. Quand tu vas le voir, ça va être encore plus lourd. Quand il va t'envoyer des messages, tu vas être là. C'est encore plus, c'est choisir plus de moments d'inconfort contre un moment d'inconfort. Ah ouais, toutes ces années où en fait j'ai ramé. Alors qu'en fait il suffit de une fois
Oh là là. Oh là là, le gain de temps, c'est waouh. Et tu restes en plus de ça dans le respect de ton énergie en fait. Parce que ta décision elle est alignée. That's what we want. That's what we want. Et si on respecte pas ses limites en dating, on perd complètement de vue si on apprécie vraiment la personne ou pas. Parce qu'au bout d'un moment, je suis sûre, si ça fait 5 mois que tu restes avec une personne qui te plaît pas, tu vas être là, mais pourquoi je suis là in the first place? Genre, pourquoi je suis là de base? Qu'est-ce que je fous avec cette personne? C'est dingue d'en arriver là, non? Tu te demandes, mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec cette personne? L'investissement de temps énergétique, sexuel. Pourquoi tu t'infliges ça, quoi? Donc tu te respectes pas, ouais, tu respectes pas l'autre parce que tu t'es pas honnête. Et tu sais même plus pourquoi t'es avec la... Tu sais même plus ce que tu kiffes chez cette personne ou ce que tu kiffes pas, en fait. Tu vas rester brouillé. Voilà, tu restes dans cette bulle et tu connais plus tes limites, tu vas te laisser tenter pour voir si t'as quelque chose à gagner ou juste aveuglé par cette idée que bah ouais, la personne en face de toi, elle te kiffe et que ça te fait du bien d'avoir de l'amour. Mais la personne, quand elle va trouver quelqu'un d'autre parce qu'elle ressent encore plus d'amour de par une autre personne, parce que l'autre personne, elle l'aime vraiment, qui va te quitter, les retombées. Il faut vraiment savoir faire une pause, même quand je reviens à une situation de premier date, en fait. Si t'as un premier date, je sais pas, à un moment, tu pars aux toilettes 2 secondes, ou j'en sais rien, et tu te dis, mais vraiment, tu prends le temps. Ok. Premières interactions, comment c'était, le sourire, pas le sourire, son énergie, est-ce qu'il est jovial, je sais pas, qu'est-ce qu'il me transmet, est-ce que j'ai envie de continuer cette relation ou pas, et quand tu ressors des toilettes, bah, tu te dis putain c'est long là, mais après moi j'ai sauvé 5 heures de ma journée peut-être, tu vois. Et parfois aussi l'attraction elle peut être que sexuelle, ça peut être que sexuel aussi. Mais c'est pas grave. Je te dis, waouh, là, avec cette personne, je sais pas, la conversation a été chiante, je pense pas le même truc. La connexion, elle se fait que sur le plan du sexe. Bah, toi de voir si t'as envie de continuer ou pas, hein. De toute façon, c'est toi, ta vie, ce que tu fais avec ça, ta vision, tes valeurs, tout ce que tu veux, tu vois. Une relation peut, très clairement, selon moi, rester que du sexe, mais si c'est conscientisé par les deux personnes, encore une fois. Si toi tu vois la personne que sexuellement parce que trop bon coup, mais en fait, genre jamais tu peux le présenter à tes potes, et que lui, bah, il attend de voir si ça va déboucher sur plus, il faut clairement poser les bases. Il faut clairement poser les bases, genre. Parce que le risque, c'est de se laisser emporter par le moment et de forcer un lien émotionnel qui n'existe pas. Ouais, parce que tes potes, elles vont te dire, ouais, bah 6 mois, ça fait 6 mois que tu vois Robin, bah, du coup, si, c'est normal, vous êtes en couple parce que ça fait 6 mois, vous ne dites pas les choses, mais toi, tu vas croire qu'en fait, ça va te commencer à te tourner dans la tête. Bah, si c'est pas ta vérité, si c'est pas ça, sur quoi tu te bases, non. Non, ça peut faire 12 ans que tu couches avec la même personne sans si les deux parties sont d'accord. Genre, c'est pas. C'est. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, est-ce que je veux apprendre à connaître cette personne au-delà de l'attirance? Sinon, bah c'est essentiel de mettre un stop. Pas forcément à la relation parce que t'as pas envie d'aller plus loin, mais ça veut pas dire que vous pouvez pas arrêter votre relation sexuelle si la personne est au courant que ça restera que sexuel. Mais faut lui dire au bout d'un moment. Donc la prochaine fois que tu ressens intérieurement que c'est le moment de dire non, écoute-le, écoute-le, écoute-le avant de chercher 10 000 excuses. Écoute-le avant de penser à ce que tes trucs et machins disent, est-ce que la société dit, est-ce qu'il devrait être bon, et si tu vas lui briser le cœur. Parce qu'aussi, ça c'est une chose que j'ai pas écrit là, mais que je viens de penser. C'est que quand quelqu'un nous fait de la peine, quand on a peur de le blesser, c'est que tu crois que la personne est incapable de surmonter ça. Ce chamboulement émotionnel, disons. Cette séparation. Mais si tu la crois pas capable de gérer ça, bah de base tu la prends pour quelqu'un qui n'est pas mature ou que tu maternes. Pose-toi la question justement, genre où est-ce que tu te positionnes dans la relation en fait? Parce que c'est toi qui décides d'avoir trop les rênes, tu penses que t'as trop les rênes. En fait, le fait de savoir que non, tu penses que cette personne elle va pas gérer si je la quitte, waouh, il y a plein de questions qu'il faut se poser là. Comment tu prends la personne en face, comment tu vois la personne en face de toi en fait? Et ouais. Enfin,
on est un être humain, même les petits poissons comme moi, comme on dit que c'est super sensible, truc machin, on pleure trop, on est trop fleur bleue. En vrai les gars, on a surmonté des choses hein, dans la vie. Donc non. Faut être honnête avec soi-même si tu sais que cette personne, ça va pas aller au-delà. Et encore une fois, si tu aimes vraiment quelqu'un, voudrais-tu être cette personne? Dire non, c'est dire à soi oui. Même si quelqu'un est génial, si elle est intelligente, même si elle est... Et bah que non, il n'y a pas le truc chez toi, il n'y a pas la flamme, il n'y a pas l'attirance, il n'y a pas la joie, il n'y a pas le sourire quand tu parles de cette personne, il n'y a pas le sourire quand tu reçois un message de cette personne. Tu te dis oui à toi. C'est ça le plus important. Parce que dans tous les cas, si tu restes avec la personne elle va croire que tu dis oui, mais c'est un faux oui. C'est un faux oui. Donc dans tous les cas, rester serait... Dans tous les cas, rester, si c'est pas pour rester, ça dégage. Parce que c'est normal de ressentir aucune attraction. Et c'est normal d'avoir peur de rejeter, mais c'est pas normal de pas le faire. Parce que tout le monde devrait passer par ça, parce qu'il faut être sincère dans nos relations. C'est pas normal de pas savoir dire non à quelqu'un. Même si c'est normal d'avoir de l'appréhension à le faire. C'est normal d'avoir de l'appréhension à le faire, mais c'est pas normal de décider de pas le faire. Parce que là, c'est dégueulasse. Donc, ouais, ne t'engage pas dans une connexion avec quelqu'un si ça vaut pas le coup, parce qu'on sent au fond que c'est non dès le départ. Que tu veux mettre un statut ou pas sur la relation, énergétiquement, c'est un engagement. Je t'ai dit le message, les dates le mercredi, et il va te proposer d'aller au cinéma, et il va vouloir te voir le jeudi, et à chaque fois, toi, tu vas vouloir trouver une excuse. Ou alors tu vas, mais c'est pas folichon. Mais vous allez où, là? Ça va où, en fait? Ça va où? C'est ça, en fait. Ça va où? Et non, genre, te réduis pas, te fatigue pas toi-même, genre, vraiment, genre... ça va te fatiguer énergétiquement, ça va te réduire, tu vois, tu vas rester dans un truc qui te comble pas, tu vas vers le bas, tu vois. C'est lourd. Il y a un engagement invisible, et le non sincère, ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas une attaque. Ce ne sera pas perçu comme une attaque. Si la personne, elle va mal réagir sur le non, tu pourras lui rappeler un peu plus tard que il vaut beaucoup mieux recevoir un non que, au final, avoir l'illusion d'être avec une personne qui finalement ne t'aime pas. Et tu dis, en fait, je vais dans ton sens parce que je te respecte et que je suis honnête et que je suis transparent avec toi. C'est ça la vérité de mon non, en fait. C'est ça la vérité de ce qui te fait mal. Au final, si je fais ça, je te privilégie à toi aussi. Ouais, je crois que c'est complètement une marque de respect, en fait, aussi, de savoir mettre la hola quand il faut. Donc le non sincère, c'est pas une attaque, c'est une réalité. Il faut l'exprimer avec bienveillance. Je ne ressens pas cette connexion entre nous. Je ne veux pas aller plus loin pour le moment. La personne, elle a rien à dire. Personne ne peut toucher ce que toi tu ressens et quel est ton moment là dans ta vie, dans quelle phase tu es, et si t'es prête à dater ou pas, et si tu devrais être en couple ou pas, et si truc et si machin. Si toi tu dis que tu peux pas à cette personne, et ben c'est que tu le sens pas avec lui. Et si tu dis je veux pas aller plus loin pour le moment, et que 2 mois après tu te mets en couple et que la personne elle revient en mode ah mais je croyais que tu voulais pas pour le moment, tu dis frérot ouais la connexion, l'étincelle elle était pas là avec toi. Pourtant, elle est là avec elle. Ouais, j'ai décidé de mettre non au bon moment. Enfin, de toute façon, t'as pas à te justifier, en fait. Dans tous les cas, genre, ce qui est romantique, émotionnel, sentimental... tu peux pas donner des explications si rationnelles que ça, en fait. Voilà. Et tu peux pas savoir que tu vas rencontrer une personne 2 mois après, tu vois. Voilà. Personne peut rien dire, dans tous les cas, et gros fuck si jamais ça se passe, tu vois. Donc ouais, la peur du rejet, c'est la peur de mal faire, de faire mal... Mais quand un non vient du cœur, ça devient neutre. Parce que tu sais, encore une fois, que tu respectes toi et la personne. Donc même si tu sais que ça fait mal, c'est temporaire. Parce qu'au finalement, c'est bon pour les 2 parties. Donc ça s'équilibre. Donc il n'y a pas d'ascendance, descendance, de codépendance. Il n'y a pas tout ça. T'es sorti de ça, justement. Donc ouais, quand t'écoutes ton vrai ressenti, t'évites de t'embarquer dans des trucs qui vont traîner, ça va être un boulet, ça va être chiant, ça va être lourd, ça va te prendre de ton énergie, tu vas pas savoir, puis tu te bloques d'autres opportunités peut-être à rencontrer la personne qui va te faire vibrer justement, et que t'aimerais être, tu vois. Une vraie personne que t'aimes pour de vrai, tu vois. Et ouais, comme je disais, on se sent mal de le dire une fois, mais une fois que c'est fait, t'as libéré tout le après.
tout le après, t'as plus à te charger de cette personne, t'as plus à... Waouh, mais quelle liberté, quel soulagement, quel gain de temps, quel gain d'énergie, quel respect pour soi-même, quelle légèreté. Voilà. Et en plus de ça, tu ne te transformes pas en une personne malhonnête et toxique, hein. Genre, soit dit en passant, je referme les parenthèses. Mais voilà, donc un non, c'est une forme de respect pour soi et pour l'autre, car mine de rien, ben, on est au clair, on reste au clair avec l'autre, on le tient au courant. Ça lui permet de ne pas nous attendre et de ne pas se projeter, hein, trop long. Et ouais, au lieu de rester dans l'ambiguïté et la projection de et si jamais, et si truc, mais je suis sûre que si ça va venir avec le temps. Mais non, mais en fait, il est trop chou, mais des fois, il est comme ça. Non, ma soeur, positionne-toi, genre, positionnez-vous. Non, c'est un truc direct. Et rien n'est définitif. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il y a X ou Y raisons qui font que tu vas pas pouvoir développer de sentiments maintenant parce que ton cœur ou ton mental, il est sur autre chose. Problèmes familiaux, problèmes financiers, problèmes trucs. C'est pas le bon moment. C'est pas grave, là tu dis un non, t'es honnête avec toi-même. Peut-être que dans 3 mois, il va se passer un truc, tu vas revenir à fond. Peut-être que t'auras perdu la chance avec cette personne. Mais peut-être que cette personne, elle sera toujours là, parce qu'elle, c'était vraiment sincère, ces connexions qu'elle ressentait avec toi et cet amour. Et là, si t'es dispo et que l'autre personne aussi, c'est magnifique. Vous vous retrouvez. Cette personne, je pense qu'elle ne pourra elle ne pourra que te respecter, du fait de l'avoir respectée elle-même dans un moment où t'étais pas dispo et que t'aurais pu la faire souffrir. And that's amazing. La vie, c'est une spirale, genre, c'est pas déterminé, c'est pas parce que tu dis non que ce sera toujours non. Donc ouais, si on respecte le non, ce n'est pas menaçant, encore une fois, c'est une manque de respect qui va au-delà du fait qu'on redoute quand on rejette. C'est un seul moment, mais qu'est-ce qu'il en vaut la peine? Qu'est-ce qu'il en vaut la peine, ce moment, pardon, de conscience et d'alignement avec soi-même et de respect avec toi et avec l'autre. Voilà, c'est que t'as aucun droit ensuite de rester dans une relation et de te plaindre avec tes potes en mode ah ouais, mais en fait il ressemble pas à mes attentes, ou il est comme ci, il est comme ça. Ouais, bah ouais, mais tu vas ramener ça à chaque fois que tu vas voir tes potes et vider ton sac, alors qu'en fait tu sais depuis le début toi-même que enfin, voilà, il y a souvent des moments où on sait, mais on ne fait pas. Et ça, c'est juste terrible en fait. C'est juste terrible, il faut apprendre à identifier ces moments. Il faut apprendre à se dire que ça va être un seul moment comparé à plein d'autres. Donc voilà, genre ne pas rester sur de l'ambiguïté, de la projection, dans le flou, être sincère et ne pas se plaindre si on choisit de rester dans un schéma de codépendance et d'inconscience. Après moi, j'aimerais bien écouter des moments où justement vous avez eu du mal à dire non. Ou si déjà tu relates avec ce que je viens de dire. Mais je trouve que c'est hyper important de se poser la question, genre, de base, est-ce que cette personne, elle m'apporte un truc, elle me fait vibrer, est-ce que j'ai envie de la revoir, est-ce qu'il y a un truc que je kiffe chez elle, ou au contraire, y a rien. Je sais pas ce que je fais, ou c'est parce qu'il est populaire, ou parce qu'il est stylé. C'est valable. Est-ce que ça te fait... Est-ce que c'est suffisant pour ton cœur, et auquel cas, c'est tout à fait super, tu vois. Je parle de si vraiment tu sais dès le début quelque chose et que c'est pas réciproque. Pourquoi faire continuer la roue? Pourquoi faire continuer la spirale de... Pourquoi perdre du temps? Pourquoi t'engager dans un truc si ça sert à rien? Tout simplement. Voilà, j'espère que l'épisode te parlera et pourra t'apporter quelques trucs. Et en tout cas, j'espère que tu pourras y repenser des moments où tu seras en date et tu te diras putain vas-y vraiment genre je choisis de faire quelque chose de conscient et dans le respect et dans la bienveillance en fait. Ça va être définitivement un autre épisode de podcast, mais genre se dire aussi est-ce que cette personne va m'étonner de sa réponse face à ma sincérité? Parce que c'est ça qu'on veut aussi, des relations plus saines, des relations plus honnêtes, des relations plus transparentes peut-être. Enfin en tout cas moi c'est ce que je vise. Et encore une fois je le dis, j'ai toujours été surprise positivement des réponses des gens lorsque je me suis ouverte. Sur des choses bien et sur des choses pas bien et sur des traumas que j'avais et sur des schémas inconscients justement que j'avais et sur des dépendances que j'avais et la personne elle est là en mode waouh merci de me le dire, waouh moi aussi c'est comme ça, waouh bah c'est cool parce que maintenant je pourrais faire attention, ou waouh bah moi c'est un truc que je vais pas pouvoir gérer et voilà, et je te remercie quand même de ta sincérité, mais il y a toujours cette forme de putain merci quoi, merci de m'avoir dit ça.
Merci de m'avoir fait gagner du temps si tu comptais te foutre de moi ou juste c'est pas un truc auquel on n'a pas les mêmes émotions, on se positionne pas pareil, on n'est pas au même niveau. Merci. Merci d'être intelligent, merci de me comprendre, merci de me respecter. Et, euh, et voilà, et merci à toi de m'avoir écouté ce podcast. Ce serait trop trop cool, vu que je suis déjà sur Spotify, Deezer, Apple Music, tous ces trucs-là, de mettre un like et de commenter. Parce que j'ai commencé à mettre ma bouche sur les réseaux, sur YouTube. Je pense que ça va me faire un petit peu décoller. C'est pas ce que je recherche. Hein. Je recherche pas la fame absolue, truc machin. Mais genre, ça me fait chier quand même de prendre du temps d'enregistrer et de voir 10 vues sur mes vidéos. Et je pense que c'est quand même pas de la merde tout le temps ce que je dis. Donc bref, voilà, voilà. Genre une petite aide d'engagement, c'est-à-dire pouce, comment, share, truc, machin, bidule, enfin vous connaissez la chanson. C'est pas mon délire de faire du marketing, mais bon, faut le dire quoi, donc je le fais. Et donc, merci.